Salut les amis. Après la vidéo sur les 10 points communs entre les islamistes et nous-mêmes, les gros islamophobes, je vous propose, fort de notre expérience de près de 2 ans, avec mes acolytes en Space Twitter, je vous propose une vidéo sur les 10 meilleurs arguments allahistes dans nos spaces. Vous allez, encore une fois, vous régaler. Vous êtes prêts? Alors on va commencer par leur premier argument de choc parmi les 10. L'inversion de la charge de la preuve. Je vous laisse écouter, c'est magnifique. Non, mais Bébert, tu cherches des résonances du trône de Dieu. Moi, je cherche des résonances un peu de ton cerveau. Parce que là, quand tu dis qu'il n'y a pas de trône de Dieu, tu n'as pas de preuves physiques et tu n'as pas de preuves matérielles, mais tu n'as pas les preuves contraires, Bébert. Mais il est où le trône d'Allah? C'est des théories et c'est des théories qu'à chaque semaine, ils Mais changent. donne-nous des théories du trône, donne-nous. Oui, mais ce qu'on sait dans l'espace, c'est que la Lune, Donne-moi le c'est que contraire. la Lune. Attends, Warrior. La plus proche étoile, c'est à 1 milliard d'années-lumière, la plus Non, proche. Warrior, Donc, tu peux 500 pas dire à une kilomètres. personne de croire à des trucs, mais il y a absolument zéro preuve. Même pas une thèse. Même pas une thèse. Là, on ne cherche même Mais pas l'Allah. tu n'as pas la preuve contraire, tu n'as pas les moyens de Comment dire ça, le les preuves contraire. contraires? Est-ce que tu as une Voilà. preuve contraire qu'il y ait une chèvre à la Lune? Hein? Tu as une preuve contraire? Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de dire preuve contraire. Non, c'est la Non. personne qui dit qu'elle existe qu'il doit ramener des preuves. Moi, Voilà. je peux te Et dire en non. plus, on a fait preuve de bonne volonté. Voilà. Mais Donc, Warrior, on va égorgé. faire quoi maintenant? On va faire quoi, Warrior? Il est où le trône d'Allah? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire et c'est tout? Moi, je pense que trouve-toi déjà un matériel pour voir s'il y a des résonances dans ton cerveau, parce que là, tu n'as pas les preuves contraires. Et puis, on va chercher Comment les ça, preuves le à nous. contraire? Mais c'est quoi cet argument? Mais c'est quoi cet argument prouve le contraire? Moi, je t'ai dit, prouve-moi le contraire qu'il y a une brebis dans la planète Mars. Non, Prouve-moi le contraire. tu me demandes des preuves matérielles de l'existence de Oui, Dieu, mais d'accord? là, Ah le ben, Coran, je te il parle demande du... le contraire. Donne-moi les preuves contraires qu'il n'y a pas. Tu les auras jamais, d'accord? Donc, si je suis en train de dire, si tu veux qu'on rentre, on parle de physique, d'Einstein et d'autres choses, on va rentrer dans ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, les mecs nous affirment les choses les plus acadabrantesques, mais nous demandent à nous de faire tout le taf pour retrouver leurs sources et les réfuter. C'est le monde à l'envers. Alors que quand nous on affirme des choses solides, ils vont nous demander les preuves les plus débiles que tout le monde connaît, le verset que tout le monde connaît, eux compris, comme dans l'extrait que vous allez voir maintenant. Alors, je veux un argument. Un argument concret qui défend ta religion, qui dit que c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la tolérance, et qu'on aurait raison de l'aimer. Fais-nous aimer ta religion, s'il te plaît, mais avec un vrai Juste mes 5 piliers. argument. Juste les 5 piliers de l'islam. Quoi? Regarde les 5 piliers. Tourner autour d'une Mais pierre. moi, j'ai pas à te faire aimer ma religion. Moi, je veux pas te faire aimer ma religion. Moi, ce que je Mais est-ce que j'ai le droit de ne pas l'aimer, ta religion qui nous déteste? Ta religion te demande de ne pas nous aimer. À aucun moment. Al-Wala ou Al-Bara. Al-Wala ou Al-Bara. On est les pires des bestiaux. On est tel le chien qui allait. Tu as lu ton Coran, puisque ça, c'est dans ton Coran, tout ça. Sors-moi les versets qui disent ça. Sors-moi les versets qui disent ça. Le chien qui allait? Les pires des bestiaux? Mais tu rigoles? Mais attends, toi, tu veux même pas me sortir une source qui dit que... Attends, tu ne veux même pas sortir une source qui dit que ton prophète n'est pas pédophile. Parce que tu sais, tu ne trouveras pas, de toute façon. Et tu voudrais que je te cite des versets que tout le monde connaît, que tu connais toi-même? Tu te fous de qui, là? Je suis désolé, tu ne sers à rien, là. Attends, si tu me demandes de citer des versets que tu connais toi-même très bien, j'en suis sûr, tu te fous de ma gueule, hein. Bon, ça, c'est quand ils savent très bien eux-mêmes que les sources qu'ils aimeraient nous citer sont complètement pourries et qu'ils n'ont pas le culot de nous les sortir, contrairement à d'autres. Ce qui nous amène au deuxième argument fatal de ces allahistes dans nos spaces, les versets abrogés ou les hadiths faibles qu'ils veulent nous faire passer comme meilleurs que nos sahih et nos versets non abrogés à nous. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la dame, et je la remercie pour sa franchise, parce qu'elle a parlé quand même avec une certaine ferveur concernant le dénigrement des autres religions, etc., etc. Moi, je vais citer simplement un verset qui est très, très clair et très explicite au Coran et qui dit, et vous allez le constater après, je vais essayer de le traduire, je suis pas très, très bonne pour la traduction, mais le sens veut dire que vous avez votre religion et on a la nôtre. C'est-à-dire qu'au fond, dans la phrase, il y a du respect pour
pour toute la religion et c'est l'essence même de l'islam. Donc vous voyez, madame, personne ne dénigre ni les chrétiens, ni les juifs. En tout cas, en tant que musulmans, on ne le fait pas. On a fabriqué des chimères, Bébert, avec l'occidentalisation de l'islam. On a fabriqué des gens qui nous disent... En fait, il devrait y avoir une loi en islam, celle-là, elle manque, d'interdiction de citer un verset abrogé sans préciser qu'il est abrogé. Parce que quand on étudie l'islam, quand on étudie l'ordre de révélation coranique, quand on étudie les tafsirs de Ibn Kathir, qui tu veux, n'importe lequel, parce que de toute façon, ce verset-là, il est abrogé par d'autres versets qui sont beaucoup plus guerriers. Et quand on arrive et qu'on nous explique à vous, votre religion, à moi la mienne, nulle contrainte en religion, etc., moi, sincèrement, je me dis, mais en fait, on ne peut pas débattre avec des musulmans tranquillement. Parce que ils ont été touchés par des versets très positifs, très gentils, très doux, et ils en ont fait le cœur de l'islam ou alors l'étendard de l'islam. Je viens en paix caché derrière une épée. L'étendard de l'islam. Je viens en paix caché derrière une épée. Oui, je sais, je peux pas m'empêcher de repasser les extraits de l'ancienne vidéo sur les 10 points communs entre les islamistes et nous. Et d'ailleurs, concernant le verset que la jeune musulmane avait cité là, on va leur laisser la parole aussi, parce que c'est bien d'avoir les deux avis. Écoutez bien. Il est venu et il a révélé, Allah Azza wa Jalla, il a révélé par le biais de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette sourate. Qul ya ayyuhal kafirun. Il y a sourate Makkiya, c'est une sourate mécoise. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Qul ya ayyuhal kafirun. Anta ta'ish bayna adhhar al-mushrikin. Tu vis parmi les polythéistes wa taqul lahum ya ayyuhal mushrikun. Ô vous, les polythéistes. Yani tat'anu fihim. Tasubbuhum. Limite, tu les traites. Tu les appelles par des qualificatifs qui sont tout sauf véritablement respectueux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam sarha bil-infisal. Il a clairement, explicitement prôné le wala al-bara, ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme au final. La a'budu ma ta'budun. Il est chez eux, en minorité, et il est en train de leur dire je ne vais pas suivre vos règles. C'est le sens de cette sourate. Lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux chez vous. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette sourate, vous regardez tafsir, prenez tafsir de qui vous voulez. Toutes les personnes qui sont venues avant la colonisation, ils vous diront al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Ah, rien de tel qu'un bon islamiste pour démonter la taqiyya. Bon, alors, pour finir avec ce deuxième argument fatal des alaïstes en space, on va se faire un petit daïf, de derrière les fagots. Allez, écoutez bien. Que le voisin du prophète était juif, d'accord? Et qui mettait ses poubelles, devant chez lui, avec une chrétienne, d'accord? Et il l'adorait. Et d'accord, donc c'est pas vrai, c'est ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est justement ce que disent les islamistes. Attends, moi ça m'intéresse ça. Je voudrais bien le hadith qui dit que le voisin du prophète, son voisin juif, là, Moshe, c'était son meilleur pote et que le prophète l'adorait là. Eh ben, je vais te l'envoyer, en DM, je vais te l'envoyer, pas de problème. Ah, j'aimerais bien, oui, il faut me l'envoyer. Non, mais vraiment, il ne faut pas dire que je te l'envoie, il ne va rien se passer. Et tu auras juste en space annoncé devant tout le monde que le prophète, il avait le fameux meilleur ami juif. Il avait son voisin juif et le prophète, je vais le dire, il nettoyait devant sa porte et je vais vous l'envoyer. Mais ça ne va pas te plaire, tu n'aimes pas ça. Toi, tu aimes les hadiths des Daesh. Il ne nettoyait pas devant sa porte. Moi, je suis content de savoir ça. Il nettoyait pas devant sa porte. Tu oublies de préciser que ce voisin juif faisait exprès de déposer ses ordures devant la maison du prophète et que le prophète, il prenait acte de ceci et qu'il en avait rien à foutre et qu'il nettoyait ce que ce voisin juif déposait comme poubelle devant chez lui. Non, il nettoyait devant la porte de son voisin. D'accord, et je vais vous l'envoyer. Pardon, je le connais. Excusez-moi rapidement. Le hadith, il dit que le prophète, quand il est mort, il a laissé ses armes et son buste en gage chez son voisin juif. Effectivement. Sauf que c'est un hadith qui est faible. Donc arrêtez d'utiliser les hadiths faibles et utilisez les hadiths sahih, les gars. Alors, maintenant, on va y aller crescendo pour le troisième best argument des alaïstes d'Androspace, qui est vos sources, elles sont fausses.
D'ailleurs, bon, moi j'en ai pas, mais j'ai raison parce que je suis musulman. Hum, hum, Non, mais je rassure, je suis arabophone aussi et je comprends très bien l'arabe et je le parle. Allô? Bah vas-y, dis-nous comment on dit esclave en arabe, d'après le On Coran. m'entend ou pas? Attends, oui, pardon, j'ai coupé le micro, pardon. L'apostat, on t'entend, mais j'aimerais bien que Parigo, c'est une question qu'a posée Alaïs d'abord. Parigo, comment on dit esclave en arabe? Moi, je suis pas arabisant, ni arabophone, ni rien du tout. Vas-y, dis-nous comment on dit esclave. J'attends. Bah, je sais pas comment on dit esclave en arabe, c'est pas un mot que j'emploie souvent, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas abd. Parce que abd, c'est pas parce que tu parles l'arabe, tu as appris l'arabe, même dans les meilleurs madrasas, tout ce que tu veux, tu as appris l'arabe par cœur, vas-y. que tu as une certaine légitimité envers moi quand il s'agit d'islam. Parce que c'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. Et la plupart des musulmans ne sont même pas arabes. La plupart des musulmans c'est quoi sont l'argument? asiatiques. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça a tout on à s'en voir. fait. Mais un argument. Je me rappelle, Régulus s'arrachait les cheveux. Bon, j'ai eu mon lot, moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que tu as été voir le Bukhari 5236? Tu tapes Mais ça j'ai sur pas ton besoin d'aller ordinateur. voir. Tu crois que je vais aller vérifier tes fausses sources, frère? Ça va, Ah, tu veux pas? Attends, tu dis que c'est faux, mais tu veux pas le vérifier. mais je vérifie Ah, même ça, pas c'est tes excellent. sources. Tu crois que Oh je vais punaise, te donner du crédit, moi? j'avais jamais Je te entendu donne un même pas argument du comme crédit, celui-là. moi. Bébert, c'est oui, mais non, mais. Oh, c'est magnifique, Il y a ça. 0 crédit que je vous donne. Vous êtes les plus Mais dangereux attends, de mais la Terre. t'es Vous, même tout pas ce que vous voulez, capable. c'est une guerre civile, vous. Et allez vous cacher. Bukhari, Je connais les gens comme vous. Le discours à Macron, il nous sort du Macron. Oh là là, vous voulez aller à la guerre civile? Non, on s'en fout de la guerre civile. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles voir Bukhari 5236. Bukhari 5236, d'accord? Ne me Mais ça parle pas sert de à rien guerre de me dire ça, civile. j'irai jamais le voir. Hein. Ah Tes là fausses là sources là là, là, cet aveu. Tu te rends compte que tu viens d'avouer que tu es toi, ça se échec voit et que t'es mat. un gros. Il J'ai n'y a pas pas quoi? de sources. Je sais que tes sources, elles sont fausses. C'est des fausses mensongères. Pirouette, Il y a que des Bukhari, t'es humoristes faux, ici. Hein. toi. Attends, alors, on vous connaît. Hein. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa'i, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Ishaq, Tabari, tous ces mecs-là, c'est des menteurs, c'est ça? Mais j'ai pas besoin d'eux, moi. Moi, si j'ai besoin de connaître l'histoire de ma religion, Hein? j'ouvre mon livre Hein? saint et je l'apprends simplement. Ah, t'es Et si coraniste, j'ai t'es besoin d'un coraniste. conseil, j'appelle un Non, savant. mais C'est attends, simple. t'es coraniste en fait. C'est simple. T'es sunnite ou Mais pas, t'es en fait? coraniste. Mais tu sers à rien en fait. Non, mais attends, t'es coraniste, tu sers à rien là. Pourquoi je Encore, serais- non, mais tu vas Attends, encore nous dribbler. je Ce qui suis est terrible, musulman, c'est mon que ami. tu nous prends Je pour des suis cons parce musulman. que Mais à mon avis, il Je connaît suis même pas t'es sa musulman. coraniste. religion, c'est ça le problème. Je suis musulman, messieurs. Il est musulman, il connaît T'es pas sa sunnite ou Mais religion. pas? si, C'est même pas si s'il est on te sunnite. balance 50 hadiths sahih de Muslim, de Bukhari, de tout le monde, tu vas pas les croire parce que c'est pas écrit dans le Coran. Bien sûr que je vais C'est les n'importe croire, quoi. mais est-ce qu'ils sont certifiés? Ah, Il faut qu'ils soient tous certifiés. eh ben Si ils je les sont crois, sahih. il faut qu'ils soient tous certifiés. Mais il faut qu'ils aient un Ils ont tous certificat de un qui? haut Du degré ministère de de la. recevabilité. Il faut certifier par qui? Par le ministère de la Culture. Ils sont certifiés par Bukhari, par An-Nasa'i, par Tirmidhi, par Muslim, par tout le monde. Ils sont certifiés. Putain, les mecs, ils ont passé leur vie à les certifier. Tu veux quoi de plus? T'es exigeant. Et vous êtes des délicates, hein, les musulmans, quand même. Quand il s'agit de dire pourquoi vous mangez pas de porc, il vous suffit d'un bout de verset bizarre, et là, c'est bon, hein. Quand il s'agit de dire un truc, il y a certains trucs, il n'y a pas de problème. Mais alors, dès que ça rentre en contradiction avec les valeurs morales occidentales, alors là, il faut éplucher, retourner la terre entière pour trouver un élément qui n'irait pas, quoi. C'est dingue. Mais à aucun moment. Mais déjà, Mais en fait, moi, tu je comprends renies pas ta pourquoi religion vous pour les rentrez valeurs. Non, mais dans la France théologie. Akbar, non, mais vas-y, Mais vous êtes dis pas après musulman. moi. Pourquoi vous Non, cherchez mais la je théologie? te fais faire la C'est une chada religion française qui parce vous que dégoûte. France Akbar. Répète après moi. France Akbar. Et on arrive maintenant au 4e argument choc des alaïstes en space. Rassurez-vous, le niveau monte toujours crescendo. Il s'agit pas d'un seul argument, mais de 3 en un, en fait. Les 3 piliers de la taqiyya, qui sont traduction, contexte, interprétation. Attends, koufr en arabe, ça veut dire, je vais vous étonner, c'est un agriculteur. Un agriculteur. C'est un agriculteur. Pourquoi? L'agriculteur, il prend un fellah, comme on dit, il prend la graine, il fait un trou, il cache la graine, d'accord? C'est quoi un kafir? C'est quelqu'un qui connaît la vérité. Il est arrivé à la vérité, mais il la cache. Il la cache. Il Oui, la ça, on cache. sait.
Ça. Donc, il est convaincu de l'existence de Dieu, mais au fond de lui, il sait qu'il y a un Dieu, mais il cache tout. Ça, c'est un kafir. Pour moi, les Européens, les Américains, c'est pas des kafirs. C'est pas des kafirs. Mais les islamistes, pour eux, tout le monde est kafir, même nous. Même nous, les musulmans, on est kafirs. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut étudier. C'est pas facile, mais il faut étudier. Non, mais oui, mais tu réponds pas à ma question. Alors maintenant pour la question des esclaves, et moi je ne vais pas rentrer dans une longue dissertation parce que ça sert à rien, parce que c'est chacun en fait sa conception des choses, mais je vais simplement pousser l'audience à penser à quelque chose. Si on part de l'idée que Dieu n'a pas interdit clairement l'esclavagisme, et qu'il y ait des esclaves, alors que l'étymologie même du mot, elle est différente. En fait, quand on fait la traduction, c'est pas la même chose. Parce que esclave, en arabe, c'est pas forcément quelqu'un qu'on a servi, mais c'est beaucoup plus dans le métier qu'il va faire. C'est la même chose qu'il y avait avant pour les Français le savent, pour la monarchie. Je suis pas française, hein, si je me trompe pour la précision des mots, veuillez m'excuser. Donc, en fait, quand on dit un valet, c'est pas une personne qu'on a acheté avec de l'argent. Il va faire certaines choses. Il va faire un certain travail qui lui est dédié que personne d'autre ne peut faire. L'arabe, je pense que vous êtes intellectuel à ce niveau, que vous savez, que vous sachez le niveau de l'arabe, qu'il y a des exemples que le terme ne doit pas être, compris exactement par Mais c'est quoi ce texte ambigu? Franchement, ce Allah, il est stupide, franchement. Pourquoi il écrit des textes pas compris, ambigus ou 36 000 explications? Chacun, il explique ce qu'il veut. Franchement, c'est Allah, il n'est pas une flèche. Par contre, en fait, c'est toujours pareil. En fait, ça cite des versets, mais sans citer le contexte. Donc, c'est un peu compliqué. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. En fait, on remonte 2 versets plus haut, je crois, et on voit de qui on parle, en fait, dans quel contexte. C'est ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers, après que le droit chemin leur fut clairement exposé. Donc, on parle bien de ces gens-là. Donc, aucun rapport avec les gens du livre ou les chrétiens ou les juifs. Alors pourquoi dans le Coran il y a la jizya? Pourquoi ce verset est dans le Coran? Monsieur, je parlais de contexte. Attends, je prends ma charia bingo et je coche la case contexte et traduction. C'est normal. C'est normal. Le Coran n'est pas arrivé en vrac. Pour chaque sourate, il y avait une raison. Et ça a accompagner l'évolution des esprits, aussi les événements. Donc, ça n'est pas divin. Alors, ça n'est pas divin. Non, attends, Laetitia, tu vas avoir la parole, relève la main, s'il te plaît. Mais juste un truc. Dans ce cas-là, pourquoi interdire? Est-ce que l'alcool, c'est une question de contexte? Est-ce que l'interdiction du porc, c'est une question de contexte? Est-ce que les 5 prières, ce serait pas plutôt un contexte? Est-ce que le Hajj, c'est pas un contexte? Qu'est-ce qui appartient? En fait, ce qui te dérange, ce qui contredit la morale occidentale, c'est du contexte. C'est pas ma place. Non. Qu'est-ce que du contexte et qu'est-ce qui ne l'est pas? Au contraire, je suis très à l'aise. Ça ne me dérange pas tout ce que vous dites parce que ça ne me touche absolument pas. Moi, je suis là pour clarifier les choses telles que je les ai comprises. Maintenant, si j'arrive à vous convaincre, c'est tant mieux pour moi. Si j'arrive pas à vous convaincre, c'est tant pis pour moi. Ah bah tant pis pour toi alors. Hein. Bon, avant de passer au 5e argument choc, toujours dans l'histoire de contexte et tout ça, il y a des mecs, ils vont tellement loin dans l'interprétation personnelle, finalement, qui nous sortent de ces pépites. Sur la question du fait, est-ce qu'il n'y a pas un bug dans le sens où on dit à chacun sa religion, enfin à vous votre religion et à nous la nôtre, et que tous les prophètes étaient musulmans? Bah non, en fait, parce que justement la charia et l'islam, c'est la liberté de penser, la liberté de croire. La charia et l'islam, c'est la liberté de penser, la liberté de croire. La charia et l'islam, c'est la liberté de penser, la liberté de croire. Juste, je peux finir. Bien, comme on arrive à notre 5e argument choc, hein, on arrive au milieu, en gros, de la vidéo. On va en prendre un très court, avec un seul petit extrait, mais de taille.
Donc le 5e argument choc des alaïstes en space, c'est « Oh, l'Occident, c'est pire que la charia ». Du coup, c'était en fait ce qu'il voulait dire un peu globalement, c'est qu'en fait, est-ce que les occidentaux modernes en fait auraient fait mieux qu'Allah concernant l'esclavage? En fait, non, tout simplement parce que l'esclavage en Occident et même en Amérique, il a été aboli uniquement pour des questions d'argent en fait, économique. Ça a été de la main d'œuvre, ça a été le pouvoir d'achat, ça a été tout un système qui s'est mis en place. Et juste si on pouvait comparer le nombre d'esclaves qui sont suicidés par surcharge de travail et par je sais pas moi des agressions au travail ou des plein de gestes qui vont pas, et si on pouvait comparer les salariés de Bouygues Télécom qui sont suicidés, si on pouvait faire les deux, on verrait peut-être qui avait la meilleure. Bouygues Télécom, là, Non, mais c'était un exemple. En fait, c'était un exemple juste pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a plus d'esclavage aujourd'hui, on voit le monde. On voit juste si je peux finir, on voit le monde. Juste je finis. On voit le monde du travail. Non, mais on voit le monde. Attends, Ilona, je coupe le micro. Je rappelle les règles quand même. Et coupez pas les paroles, coupez pas la parole, s'il vous plaît. Mehran développait. On le laisse développer jusqu'au bout, s'il vous plaît. Vous gardez vos arguments et vous levez la main et vous intervenez. Il y a pas de problème, hein. Mais laissez Mehran finir son argumentation. Vas-y, Mehran, tu peux continuer. Tu peux réactiver ton micro. C'était fini, hein. C'était juste pour dire que le mode qu'on a aujourd'hui, en fait, ça pourrait être comparé à de l'esclavage moderne et c'est pas forcément mieux, en fait, enfin, je vois pas forcément d'amélioration de choses positives. Ouais, mais et bon, quand on compare comment étaient traités les esclaves, ils sont limite mieux traités que des employés au 21e siècle. Donc, à l'époque du prophète. Là, c'est compliqué. Non, et j'ai des preuves. Là, c'est chaud. Arrête. Non, les mais esclaves, arrête, tu préfères être employé chez Bouygues Télécom ou être esclave en Libye? Qu'est-ce que, vas-y, esclave chez mon non mais là si on parle de la Libye, moi je parle de la charia, la loi islamique. Ça veut dire que déjà on n'appelle pas quelqu'un esclave, on le prend dans sa famille, on l'adopte. Attends Bébert, est-ce que la question de Bébert elle est claire? Est-ce que tu préfères être un employé de Total à la Défense ou bien un esclave chez le prophète Mohammed ou Omar ou qui peut te vendre et t'acheter dans un souk d'esclaves. Tu vois, je veux dire, la question, elle est très claire. Et la réponse, elle est claire. Les Lascars du 7e siècle, ils avaient les esclaves, ils achetaient, ils vendaient des esclaves. Donc moi, je ne pense pas que le créateur de cet univers a choisi ni Momo, ni un Lascar pour délivrer son message. Alors, puisqu'on en est à comparer la charia et l'Occident, justement, on en arrive au 6e argument choc des alaïstes en space, quand on leur dit, oui, mais pourquoi c'est les koufars qui auraient été l'esclavage et pas l'Allah, d'accord? Eh bien, en fait, c'est l'argument choc qui dit, oui, mais Allah, il brusque pas les musulmans, il y va petit à petit. Après sur ce truc-là de l'alcool, en fait, il y a une raison qui me saute directement aux yeux, qui est simple en fait, c'est que il est arrivé dans un peuple qui respectait, on va dire, leurs propres règles à eux. Je veux pas dire qu'ils n'avaient aucune règle, mais en tout cas qui avaient leurs règles à eux et où l'alcool n'était pas interdit. Donc en général, quand tu fais arrêter n'importe quoi, que ça l'alcool, la cigarette à quelqu'un, tu peux pas y aller d'un coup, dire écoute, demain tu bois plus d'alcool, c'est fini, c'est chétan. Non, tu le fais petit à petit. Tu ne pas les mérites dès le départ. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mérites dans l'alcool? Je sais pas, moi, la sourate que tu m'as dit, j'ai pas le contexte. En fait, Allah, il a pas interdit l'esclavage, mais Allah, il a tout créé. Ça veut dire que, entre guillemets, non, même pas entre guillemets, c'est lui qui a fait qu'il y a des hommes qui soient plus puissants, qu'il y a des hommes qui aient plus de responsabilités. Et en fait, à partir de ça, il a mis des codes. Et pour l'enlever petit à petit, mais par la sagesse. Ouais, mais attends, mais je pense que vous les connaissez. Je pense que vous les connaissez déjà les arguments en fait. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais là, il a interdit l'alcool, mais il n'a pas interdit l'esclavage, qui est plus. Mais c'est pareil. Mais l'alcool, tu viens de le dire. L'alcool, tu viens de le dire. Il l'a interdit petit à petit. Pourquoi l'esclavage, il l'aurait pas interdit? Pourquoi il n'a pas interdit l'esclavage? Petit à petit, donc, on se rapproche des derniers arguments chocs, mais les plus puissants, hein, parce que toujours, hein, les mecs, crescendo, on y va crescendo. Donc le 7e argument choc des alaïstes en space, c'est
Ouais, et les juifs alors? Hein? Les juifs! Ah, vous parlez pas des juifs, hein? Hein, les juifs? Les juifs! D'accord, quand Larry Merci. il monte et qu'il dit vous insultez mon sacré, j'insulte vos sacrés. Il dit ça à longueur de journée sur les spaces. Il est juif, 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 il est juif. Il dit quand vous insultez mon sacré, j'insulte votre sacré. Quand Non, ça, j'insulte- madame, ça c'est Donc, du en Bon, on fait, parle pas de c'est Larry, que là. l'islam n'est pas une personne que je sache. Donc, à partir du moment où ça n'est pas une personne, c'est une doctrine, c'est un système de pensée, c'est un système de valeurs, hein, c'est pas une personne, c'est pas, voilà. Donc, ce n'est pas une ethnie, ça n'est pas un pays. Donc, je suis désolée, nous avons le Mais je ne vous droit. verrai pas faire le même bilan sur la religion juive. Non, mais on s'en fout, on fait ce qu'on Bravo, veut. bravo, 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 bravo. Bravo, franchement, Crips. Psahtek, akhi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Attends, Tu as non, dit ce qu'il fallait dire. l'apostace. Attends, non, alors je coupe les micros parce que l'apostace, je suis en train de faire mon bingo. Je suis en train de faire mon charia bingo là. Tu sais que Spider Halouf, il nous a envoyé. J'ai quasiment coché une diagonale. Tu dis rien, laisse-le poursuivre. Oui, on parle pas des sionistes. On n'a pas parlé encore d'Israël. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi parlons-nous de l'islam alors qu'on devrait parler d'autre chose, des petits oiseaux qui volent dans le ciel également. Il y a ça, bien sûr. Donc voilà, j'ai bien de cocher encore une case. Continue de défendre. Tu es un très bon avocat d'Allah. Alors là, dommage, Merkava, j'ai l'impression il dort. Et Merkava, tu devrais profiter de cet alaïste qui vient. C'est tellement rare ces temps-ci, les alaïstes de qualité qui viennent défendre leur Allah avec de vrais arguments. Vas-y, continue, Scripps. Pourquoi vous ne parlez pas de la Oui, théologie juive? comme toi. On ne la déteste pas. Hein? On Du ne la Talmud qui dit qu'on déteste peut pas. violer des enfants. Pourquoi vous en On parlez ne pas de la ça? déteste pas. Pourquoi On ne vous la parlez pas du déteste Talmud pas. qui dit qu'on peut C'est voler elle qui nous le goy? déteste. Pourquoi On vous ne parlez la pas de ça? déteste pas. L'avocat d'Allah se prend souvent pour Allah lui-même. Tu vois, tu en arrives là, c'est que l'avocat d'Allah, à force de défendre l'Allah, il finit par se prendre pour l'Allah. Et tu arrives sur notre space et tu nous dis de quoi on devrait parler. Arrêtez de parler d'islam, pourquoi vous en parlez? C'est quoi cette obsession? Parlez d'autres choses. Parlez des juifs. Je vous dis de parler des juifs. Tu vas parler des ricains. C'est d'un seul coup, tu vois, à force de défendre ton Allah, fais attention parce que Allah, il va t'en vouloir de ça. Non, moi, tu te prends trop pour lui. Tu es en train de nous expliquer. Non, mais tu es en train de nous dire de quoi on devrait parler. Tu rentres dans un space, tu ne nous connais pas, et tu es en train de nous dire arrêtez de parler de ça et parler d'autre chose. Non, mais t'es qui, toi? T'es qui? Non, mais tu la fermes et t'écoutes ou alors tu argumentes. Ah oui, parce que ça les dérange qu'on parle d'islam. Donc ils viennent dans nos spaces et puis ils nous disent « Mais pourquoi vous parlez d'islam ?» D'ailleurs, tiens, bah voilà, on arrive au 8e argument choc des alaïstes en space Twitter, qui est « Mais pourquoi cette obsession sur l'islam, hein les apostats, là, vous avez quitté l'islam? Alors allez vivre vos passions. Allez vous saouler la gueule, allez aux putes. Je sais pas, mais arrêtez de parler d'islam. » Donc, vous nourrissez une obsession envers les musulmans. En tant que pharmacienne, malheureusement, je n'ai pas de molécules appropriées à vous octroyer pour essayer d'évacuer cette haine qui est en vous. Néanmoins, je pense... Attends, j'ai pas fini, Neymar. Néanmoins, je pense que dans la plupart des spaces que j'ai entendus, et des témoignages, peut-être 90% des témoignages que j'ai entendus a été une rencontre malencontreuse avec un musulman ou un soi-disant musulman, une personne dans un foyer qui a subi des choses terribles, etc. Donc, je suppose que Merkava, au Maroc, tu as dû te faire toucher par Amé Jebor ou j'en sais rien. Les gens qui ont foutu le bordel dans un cinéma, c'était quoi? C'était des Français? Non, parce que on peut en parler de ça. Du coup, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis paix sur vous. Et si vous avez besoin de vous soigner, il n'y a pas de problème. En attendant, tant que vous continuerez à chercher... Je ne vais pas finir, Albert. Tant que Et bravo, tu as réussi à pas répondre à ma question. Non, tu vas partir sur un but contre son camp. C'est chelou, ça. Non, mais c'est pas ça. Non, ce que je voulais dire, attends, s'il te plaît. Essayez de la nourrir autrement
aller Non, faire des mais maraudes, non, ça mais enrichit ça de le côté. cœur, Mais aller ça de aider les côté. handicapés, aller D'accord. Non, mais faire des c'est vous vrais à être dans le combats et déni pas de ne des pas voir combats Non, mais de hypocrites. manière générale en Arrêtez France. de parler des femmes musulmanes, C'est vous surtout qui dans un alimentez le pays problème en France, où c'est pas les il y a Français. Hein. 46% d'inégalité de salaire, donc c'est pas à vous et pas à moi. Belâtre. Donc je vous souhaite Elle une bonne arrive à soirée, parler je de vous dis tout salam sauf d'islam. alaikum. C'est vrai que tu parles Belâtre. pas de Allah. Tu parles pas de Allah. Belâtre. Non, mais laissez, allez, Bellâtre, vas-y, termine. Je sens que tu veux partir en crachant nos 3 petites bricoles. Fais-toi plaisir. Les 40% de salaire de différence, c'est qu'on n'a pas le droit de parler des femmes musulmanes. T'inquiète pas, tu sais qu'on va se lâcher juste derrière. Et je comprends que tu as envie de partir parce que tu sais très bien qu'après, on va bien se lâcher et ça va faire mal. Donc, finis et puis pars si tu as envie de partir. Fais ce que tu veux, mais finis parce que tu as vu, il y a des gens qui s'impatientent, qui voudraient parler. Donc, vas-y, Bellâtre. De toute façon, ça fait quelques semaines que je monte un peu sur les spaces, etc. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'êtes pas capable de faire un débat sans parler de voile. Ça, c'est une certitude. Non, mais attends, on n'a pas parlé de voile une seconde durant tout ce space. Et toi, tu vas nous ramener le voile sur la table. Donc, c'est toi qui as envie qu'on parle du voile. Écoute. On On oublie va le pas en voile. parler, Oublie d'accord? ton argument. Donc, arrête. Voilà. On n'en a pas parlé une seule seconde depuis qu'on est sur le space. Mais Bébert, juste une question. Ça te lasse pas de faire des spaces? T'es pas lassé? Et ça nous manquait cette question. Et ouais, c'est ça, mais ils se demandent, mais pourquoi les apostats, ils continuent tout le temps de parler d'islam, alors qu'ils ont quitté, mais qu'ils aillent manger du porc, qu'ils aillent se lâcher, et ils comprennent pas. Alors du coup, ils cherchent à analyser les apostats, avec leurs moyens à eux, hein, bien sûr, ce qui nous amène à l'avant-dernier argument fatal des alaïstes en space, qui est toujours sur les apostats, hein, ils s'interrogent, et leur argument c'est « Ah mais oui, les apostats, ils critiquent l'islam, c'est pour les papiers, parce que c'est des putains de sales blédards !» Merkava, tu fais partie d'une communauté que l'on voit beaucoup en France. Ces personnes, en fait, qui viennent en France, mais tellement pour se faire accepter que t'apostasies, c'est ton choix. Hein. Attention, je l'entends pas. Tu fais ce que tu veux de ta religion et tout. Attends, je vais balancer. Il n'est pas en France. Non, il n'est pas venu en France. Peu importe, mais voilà. pour te faire accepter des Français. Oui, mais pour te faire accepter. Il a un drapeau français. Mais il n'est pas en France, Merkava. Tellement te faire accepter des Français. Il n'est pas en France. Alors, Merkava, il vit aux États-Unis, sa vie est là-bas, il va mourir là-bas, avec ses enfants vont grandir là-bas, sont des Américains. Il est pas français, il fantasme pas sur un pays de merde qui est devenu la France. Plein d'alaïstes, d'accord. T'es complètement à côté de la plaque. On a oublié que cette image, quelqu'un lui a créé à Merkava, il l'a pas demandé, il l'a pas choisi. C'est par rapport à ce qu'il disait. Il y en a qui lui ont dit que pour lui, je pense, il le considérait comme un Français par rapport à ses propos. Mais c'est pas Merkava qui a choisi de faire cette image. Les gens aussi, tu comprends l'historique, ils l'ont pas, Bébert. Ils pensent que voilà, Merkava, il a décidé de mettre un drapeau français, qu'il est venu en France et qu'il a voulu s'assimiler en tant que Français. Non, il a donné son opinion, son avis sur la France. C'est quelqu'un, je sais même pas qui c'est en plus. Il a fait pas du tout, mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fait partie d'une communauté de personnes qui, pour prouver qu'ils sont entre guillemets très collègues, on va dire très amis avec la France, se disent voilà, le seul moyen pour moi de me faire accepter parmi ces gens, c'est après qu'il apostasie. Mais qui pense ça? Il fait ce qu'il veut. Hein. Mais qui pense comme ça? Oui, mais il a le droit d'apostasier. Mais je les vois, les islamophobes, j'en ai vu au travail, je sais comment ils se comportent. Merkava, t'as un bon accent. Ouais, il nous fait la totale. Merkava, t'as loupé parce que t'as vu, il nous fait la totale depuis tout à l'heure. Le mec, il est excellent. Merci d'être là. Hein. Franchement, merci. Moi, j'avais une question. Vas-y. Ça l'accent, Merkava. Ouais. Merkava, ça Merkava. Tu vois ce que je veux dire? Merkava, tu sais, en fait, il n'arrive plus à réfléchir, il ne pouvait plus répondre à Fils du Soleil à cause de ton accent, Merkava. Il a focalisé. Parce qu'en fait, non, mais ça l'a fasciné parce que tu as l'accent de son prophète. Oui, mais moment il avait l'accent de quoi? Allah, c'est quoi son accent? Allah, c'est un blédard. Tu dis n'importe quoi. Attends, est-ce que Allah est un blédard? Donc il me dit que j'ai un accent blédard. D'accord. Est-ce que Allah est un blédard, oui ou non? Est-ce que l'Allah du désert, quel accent il a? S'il va parler le français. Imagine l'Allah du désert en train de parler le français.
dans un plateau TV. Comment va être son accent? Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de dire n'importe quoi. Je pense qu'il sera beaucoup moins compréhensible que toi, Merkava, ça c'est sûr. C'est clair. Donc, Momo, tu le mets dans un plateau TPMP et dis-lui parler français. Regarde, tu vas vraiment rire, exploser de rire. Et après, le mec, il te dit, ah, Blédard, mais regarde ton prophète, il est même pas... Est-ce qu'il parle français? Est-ce que ton Allah parle français? Non. Ton Allah, il ne parle pas français. Il parle Ramza, et c'est tout. Quand il parlait, ton Momo, quand il parlait, c'était un sketch d'Elikaku, tu vois, c'était ça quand il parlait. Imagine, tu vois, même en arabe, il y a plusieurs fautes d'orthographe dans le Coran. On a déjà débunké tout ça. Il savait pas écrire. Il savait pas écrire. Donc après, tu viens me dire, tu as un accent blédard. Regarde ton Allah et ton prophète, après reviens. Le message de Bellatar qui me disait, Merkava, gros blédard, effectivement, je me demande combien d'appartements lui a été refusé, juste avec son accent prononcé. Ça ne le rendra pas plus français d'apostasie, il restera toujours aux yeux des islamophobes en arabe. Ah ben voilà. Tu vois, raciste ça. Déjà, mais dis donc. Le racisme, je t'applaudis, Bellatar. Je t'applaudis. Tu t'es explosé à la fin. Oh, et puis j'allais oublier la meilleure. Quand Régulus il s'est fait traiter de pied noir. Ils sont trop forts. Est-ce que tu sais lire l'arabe? On a tous compris que tu es un pied noir. On a tous compris que est-ce que tu sais lire l'arabe? D'une famille de pieds noirs. Non, là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est bon, ça attaque personnellement. Et vous me croirez si je vous disais que même moi, j'y ai eu droit? Ah là là, cet aveu. Tu te rends compte que tu viens d'avouer que tu es échec et mat. C'est un gros kabyle qui a la haine de l'islam. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait en Algérie ou je sais pas où. T'es dégoûté. Laetitia, t'as vu, je suis un gros kabyle. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait dans ta jeunesse, mais ils t'ont fait du sale. Ah là là. Ah, nos alaïstes ont du talent, hein, quand même. Hein. Ah, ils sont bons. On passe des bons moments en space. Hein. Et donc, on arrive à notre dernier et 10e argument des alaïstes en space, hein, argument choc, le meilleur selon moi, hein, qui est « Nique ta mère, fils de pute !» Ah, vous êtes derrière votre téléphone, hein, mais dans la rue, vous baissez les yeux, hein, d'ailleurs, donne ton adresse. Je vais te tuer. Oh, punaise. Oh, qu'ils sont bons. Ah, mais avant de vous envoyer le bouquet final de cette vidéo, j'en profite maintenant pour vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce, etc. Filer un coup de main, que la parole alaïste soit connue dans toute sa splendeur. Merci à tous et bon bouquet final. Je connais que Momo. Ça veut dire que les autres... Il a dit pas Momo, la putain de ta race. Donc toi, t'es arabophone. Voilà. Ta gueule si on te l'impose pas. Tu vas bien descendre en bas. Tu vas bien descendre en bas et tu vas faire écouter. Et je t'ai bien énervé. Va faire des commentaires énervés. T'es une petite lopsa, fils de pute. Allah peut pas se T'es une petite lopsa, c'est tout. Sale petite merde que t'es. Va écouter CNews. Va écouter BFM. Sale petite merde. Subhanallah, t'as raciste, nique ta mère, t'es un grand malade de raconter ça, t'es fou, qu'est-ce que tu racontes, mec? Je suis un fan du groupe, mais en même temps, le monsieur qui a mentionné, qui a dit quelque chose qui m'a touché un petit peu personnellement. Bien sûr, je suis, vous pouvez me considérer naïf ou bias, comme on dit en anglais, pour ma religion et tout, mais le monsieur qui a perdu, comment dire, il a choisi de nominer ou d'appeler Allah la merde. Immédiatement j'ai dit, je vais demander la permission de faire, d'ajouter un petit commentaire et répondre, même si ça peut un petit peu déranger le monsieur. Je vais dire que vous êtes, comment dire, en anglais on dit un piece of shit ou un morceau de merde toi-même, de dire... Oui, je suis une merde. Attends, Fad, écoute-moi, Asma. Moi, je suis une merde. Je suis une merde, je suis fils de pute, tout ce que tu veux. Tu vois, c'est ça, rien à foutre, tu vois. Là, on parle d'un Allah qui se démerde. Pourquoi tu le défends, en fait? Qui se démerde, il est fort, il est omnipuissant, c'est ça? Donc, arrête de le défendre, Fad. Réponds-nous sur le sujet. On présente Kufr FM ou pas? Aïe. Là, c'est très très grave cette chaîne. C'est ceinture noire de Kufr. Là, je pense que c'est un condensé de Koufar, tu vois.
pas à part vous dire que vous êtes des gros PD. J'attendais une source et tu nous traites de PD alors que le seul PD que je connaisse, c'est ton prophète qui s'est fait tripoter par tonton Abou Talib et par ses cousins. Tu veux les sources? Demande-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, demande-moi les sources. Mais même, n'oublie pas le verset que nous avait sorti à ta gueule. Le premier défi, c'est toi et toute ta famille, bande de schmetavres. Et toi, la Costa, t'es une grosse schmetavre, bande de coupables. Et nous, encore une fois, on sait où vous allez terminer. L'islam, c'est une religion de paix. Vous êtes des gros PD. L'islam, c'est une religion de paix, bande de schmetavres. Je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et... Moi, j'ai une autre option. Un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? Je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et... Moi, j'ai une autre option. Un remake du 13 novembre. Ça, c'est une meilleure option. T'es d'accord? Je suis musulman de culture, je suis pas pratiquant. Tu vas te faire tuer, oui, je le dis. Et...